Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Espagne en pleure au sommet de l'OTAN. Les dirigeants espagnols ont supplié Trump pour qu'on leur donne ce qu'on appelle ici aux États-Unis a break. Give me a break, please. C'est d'ailleurs pour ça que Mark Rutte a appelé Donald Trump papa, parce que pour le consoler, pour l'amadouer, pour le manipuler, pour qu'il puisse être un peu souple avec les pays européens qui n'arrivent pas à sortir 5% de leur budget. 5% de leur budget. Ils n'arrivent pas à sortir ça. Pour donner à Trump, pour que Trump puisse les protéger. Et il supplie Trump, parce que si Trump n'est pas là, l'Europe est par terre, exposée. Ils inventent une histoire de la Russie qui va envahir, que la Russie est une menace. La Russie n'est pas une menace. La Russie est tellement grande qu'elle n'a pas besoin d'aller occuper d'autres terrains. Vous vous rendez compte, 17 millions de kilomètres carrés pour à peine 150, 160 millions d'habitants. Vous ne voyez pas que c'est trop? Pourquoi la Russie va se prendre la tête, aller prendre encore d'autres territoires? Regardez-moi ça. C'est-à-dire qu'il faut être bête pour être là, à nous faire rabâcher les oreilles tout le temps. La Russie est une menace. La Russie n'est une menace pour personne. La Russie, au contraire, est menacée. Donc, elle doit assurer sa sécurité. Et pour assurer sa sécurité, là, c'est en occupant l'Ukraine, en contrôlant l'Ukraine, en faisant de l'Ukraine un pays neutre, un pays tampon. Point. Bref, l'Espagne, aujourd'hui, au moment où nous parlons, puisque le budget des pays européens, membres de l'OTAN, chaque pays devrait en tout cas augmenter le budget donné à l'OTAN, 2% de son budget. C'était 2%. L'Espagne n'arrivait pas à donner 2%. L'Espagne a donné à peine 1,5%. Donc, Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il dit 2%, là, ça ne suffit pas. Parce que c'est moi qui vous protège tous. Moi, je veux plus d'argent. Moi, je ne suis pas là à dépenser pour vous. Donc, Trump a demandé 5%. Donc, tous les pays otaniens vont multiplier par 2,5 ce qu'ils ont l'habitude de donner à l'OTAN. Vous voyez? Et donc, l'Espagne ne peut pas faire ça. Si l'Espagne prend 5% pour donner, ça veut dire que l'éducation, on doit couper, la santé, on doit couper, comment on appelle ça, l'environnement, le tourisme, tout ça. C'est-à-dire que ça va entraîner des dégâts incroyables. Donc, les dirigeants espagnols là-bas, ils pleuraient. Ils ont supplié Trump. Ils disent, nous, on va faire un effort de passer de 1,5% à 2%. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Donc, ils ont pu trouver un accord, une exception, pour lui dire, bon, écoute, on te laisse donner 2%, mais il faudrait que tu augmentes ça progressivement. On lui a donné 5 ou 10 ans pour atteindre les 5% comme les autres. Et vous croyez que des gens qui sont prêts à mettre à genoux un de leurs pays, vous croyez que c'est des gens qui peuvent vous aider? Les Africains, là. Les Africains qui sont bêtes. Vous croyez que ceux-là qui sont pauvres, là, qui ne peuvent plus s'occuper de leur... Ah, je ne vous ai pas dit. Si la France donne les 5%, là, c'est près de 150 milliards de dollars que la France doit donner chaque année à l'OTAN. Près de 150 milliards. Bon, alors, dites-moi, un pays qui, aujourd'hui, est sous perfusion. La France est sous perfusion. Hein. Vous savez que la France, maintenant, est sous contrôle de l'Union européenne. C'est à cause de ces guerres-là qu'il y a que on ne parle pas de ça. Sinon, la France est dans une situation calamiteuse. C'est la catastrophe là-bas, sur le plan économique. Il y a des gens qui demandent carrément la destitution de Macron. Ce sont ces guerres-là qui font que, bon, on oublie un peu la situation. Mais je vous dis qu'à l'OTAN, ça ne marche pas. Ils sont tous dans des situations très, très, très compliquées et complexes. Vous comprenez? Donc, ne vous fiez pas à ce qu'ils sont en train de dire là. Trump a déclaré la fin de la guerre, non?
Trump a mis combien sur la table pour la reconstruction d'Israël? C'est lui-même Trump qui a dit qu'Israël a trop souffert. Il a mis combien? Parce qu'il n'y en a pas, les amis. Vous comprenez? C'est le sommet de l'OTAN, là. Le seul vainqueur, c'est Trump lui-même qui a reçu beaucoup d'argent. C'est tout. Soyez bénis.